Le Mali et le Burkina Faso sont deux pays frères, liés par l'histoire, la géographie et la culture. On ne choisit pas ses parents. C'est les parents qui vous choisissent. L'histoire, la géographie et la culture ont choisi d'avoir deux pays frères côte à côte, le Mali et le Burkina Faso. Le Mali prend part à cette 28e édition du FESPACO dans un esprit de solidarité agissante avec le peuple frère du Burkina. Rien ne devrait séparer ce que la nature a uni. Nous sommes des frères nourris à la sève du même héritage ancestral des empires et royaumes ouest-africains, à jamais soudés par le destin et par les défis communs de développement, de stabilité, de lutte contre le terrorisme aujourd'hui. Le Mali, le Burkina Faso et tant d'autres pays sont confrontés aujourd'hui, comme vous le savez, aux mêmes défis sécuritaires. Notre combat pour la liberté, la paix, la dignité et la souveraineté de nos États est et demeure la priorité de nos deux chefs d'État et le substrat de leur action courageuse et déterminée. Nos deux pays sont ensemble, au coude à coude, face à l'hydre terroriste, alimenté par des entrepreneurs de violence et leurs sponsors étrangers étatiques. Nos forces armées et de sécurité doivent être la colonne vertébrale de nos nations. Un pays ne peut jamais être défendu par d'autres. Aucun autre fils ne viendra verser son sang inutilement pour nous. Ce sont nos soldats, nos fils, nos filles qui le feront. Il faut donc redoubler de confiance, de soutien inconditionnel à nos forces armées et de sécurité. Résister, se montrer résilient n'est pas un choix, mesdames et messieurs, ni une option pour nos États. C'est une ardente obligation et un devoir de génération. Comme l'a dit notre professeur commun, Joseph Kizerbo, j'ai vu une de ses citations que je vais répéter ici, « Nan Lara Ansara ». Pour ceux qui ne comprennent pas bien notre langue, cela veut dire nous coucher, nous résigner, c'est se faire harakiri. Nos peuples ont dit non, nous n'allons pas nous coucher. Nous allons nous tenir debout, la main dans la main, pour vaincre le terrorisme, parce que le combat de notre peuple est juste. Il ne peut pas perdre cette guerre. Je l'ai dit hier, nous perdrons des étapes, nous perdrons des batailles, mais la guerre, inéluctablement, sera gagnée par nos peuples, parce que notre combat est juste. Monsieur le Premier ministre, chers frères, le Mali est fier de s'associer à plus que frères, le Burkina Faso, pays dont l'engagement et la constante à promouvoir la culture servent de permanent pour le rayonnement du FESPACO. Véritable plateforme de visibilité pour les cinéastes africains et de ces diasporas, le FESPACO est une vitrine irremplaçable qui promeut le cinéma africain. Dans cette quête de reconnaissance et de consécration internationale, je voudrais ce soir, devant les cinéastes de la nouvelle génération, avoir une pensée forte pour les anciens cinéastes africains. Ces pionniers dont certains, tels Sambène Ousmane du Sénégal, Cheikh Fantamadi Camara de la Guinée, Conakry, ne sont plus de ce monde. Par leur œuvre, j'allais dire chef-d'œuvre,
ils ont contribué à graver le cinéma d'Afrique dans le marbre et à lui donner ses lettres de noblesse. À ces hommages, je voudrais associer les cinéastes maliens dont les noms restent gravés en lettres d'or dans le palmarès du FESPACO. Vous les avez cités ici, je vais les reprendre. Il s'agit de Souleymane Cissé, de Cheikh Mar Sissoko, tous des lauréats de l'étalon de Yenenga. Monsieur le Premier ministre, comme il est de tradition, le FESPACO offre la possibilité aux cinéastes de traiter avec leur loupe avisée les inspirations, les émotions, leur personnalité et leurs aspirations, les traits de caractère de la société pour en restituer l'exact reflet. Dans la continuité de cette approche éditoriale, le thème de cette 28e édition, Cinéma d'Afrique et culture de paix, appelle à une réflexion profonde dans un contexte géopolitique mouvant et incertain. Il sonne également comme une invite pour les professionnels du 7e art de poser un regard critique et nouveau sur le Sahel et ses défis multiformes, afin d'esquisser, au bénéfice des gouvernants et des gouvernés, des pistes de solutions durables face à la crise sécuritaire. Des solutions qui tiennent évidemment compte des réalités endogènes et des solutions locales. Mesdames et messieurs, c'est une lapalissade que d'affirmer que cette crise sécuritaire a des conséquences tragiques sur le présent des peuples sahéliens, représente une hypothèque grave pour leur devenir. Elle a provoqué une déchirure profonde du tissu social, entraîné la méfiance, voire la haine, le repli identitaire et des tensions communautaires entre les populations ayant toujours vécu en parfaite harmonie depuis des siècles. Le défi commun qui se pose aux décideurs politiques et aux hommes du cinéma est la quête de stabilité, la cohésion sociale retrouvée, le vivre ensemble dans un monde troublé par la montée des périls sur la sécurité humaine, des périls alimentés par le rejet de l'autre, par l'intolérance, le racisme, le terrorisme et l'extrémisme violent et du rejet de l'autre. Comme le dit cette pensée au fronton de l'UNESCO, je cite, « C'est dans les esprits que germent les conflits. Et c'est dans les esprits que se préparent les défenses de la paix. » Fin de citation. Il y a un point de doute que face à la montée des périls, la sécurité humaine attendue dans son sens large, la culture en général et le cinéma en particulier demeurent l'alternative la plus efficace pour préparer les esprits à cultiver durablement la paix. La culture, à travers les œuvres cinématographiques, a un rôle avant-gardiste à jouer dans le processus de paix et de réconciliation nationale, tant au Mali, dans les pays sahéliens que partout dans le monde. La raison est simple, mesdames et messieurs. La culture est dans son essence un partage de valeurs. Vue sous ce prisme, elle peut devenir un antipode puissant, un antidote puissant à l'extrémisme et à l'intolérance. Oui, la culture seule offre des ressources inaltérables et des ferments vivifiants sur lesquels nos peuples devraient s'appuyer pour rebâtir le contrat social afin de faire du monde, enfin, un havre de paix, de coexistence pacifique, de compréhension mutuelle, de vivre ensemble, bref, un monde fraternel.
Du haut de cette tribune, mesdames et messieurs, je voudrais avec force et conviction dire ceci. À l'heure où l'Afrique et l'humanité tout entière font face à l'incertitude née de la guerre, du terrorisme et de toutes les formes de pensée unique qui engendrent les conflits, à l'heure où les modèles culturels dominants ont montré leurs limites à rendre possible la paix durable, il importe de recréer le lien avec nos valeurs de société. Car là où il y a des rencontres, il y a du lien. Et là où il y a du lien social, la guerre ne saurait prospérer. Et là où il y a le lien, la peur disparaît. L'art reste le meilleur antidote à l'embrigadement et aux dérives idéologiques. À vous tous qui rendez possible un monde de rencontres, de diversité, de tolérance. À vous qui rendez possible l'espoir. Vous cinéastes, vidéastes, vous journalistes, culturels, merci de partager vos défis. Merci de rendre nos liens solides et solidaires. L'art est une lumière qui nous permet de nous libérer du dogme et de l'obscurantisme. Dans nos pays qui cherchent encore leur voie dans le monde globalisé, la tenue d'un événement d'envergure du FESPACO est un acte de résistance et d'espoir pour un monde meilleur. Je voudrais conclure, mesdames et messieurs, en exprimant au nom du président de la transition du Mali, chef de l'État, son colonel Assimi Goïta, du peuple malien tout entier, notre profonde gratitude à son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, au peuple frère et au gouvernement du Burkina Faso, pour l'honneur fait au Mali. Au nom du président Goïta, je vous adresse les vœux du Mali afin que cette 28e édition du FESPACO soit un cru exceptionnel qui rime avec succès et réussite dans la paix des cœurs et des esprits au pays des hommes intègres. Puisse cette rencontre être le lieu d'échange fructueux, combler les espérances et les attentes du monde du cinéma. Bon festival à tous et à toutes. Que Dieu protège tous les acteurs du cinéma. Que Dieu protège tous les peuples du monde. Les peuples ne sont pas ennemis. Il y a souvent des incompréhensions entre les dirigeants. Tous les peuples sont amis. C'est pour cela que le FESPACO est un événement planétaire. Vive l'amitié entre le Burkina Faso et le Mali. Vive le FESPACO. Je vous remercie de votre aimable attention et que Dieu vous protège. Tout le monde est malama,